tous, bienvenue chez Spiralite, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le tirage de ce mercredi 9 avril. Alors exceptionnellement, je vous fais un format différent. Ce sont les vacances, hein, les enfants sont en vacances, mais moi j'ai un petit peu moins de temps disponible du coup. Mais je tenais quand même à vous faire une vidéo pour la journée. Donc je vais vous proposer un tirage en tableau. Alors tous signes confondus, hein, bien sûr. Qui j'espère vous parlera, correspondra à votre situation, vous verrez, hein, ça peut annoncer la tendance de la journée un petit peu, votre météo. Et puis à la fin du tirage, je vous donnerai un message pour les 12 signes astrologiques, donc signe par signe, un message de mon livre oracle. Voilà, donc du coup je mets pas le timing, quoique si, remarquez, je ferai le montage, quand je ferai le montage, je mettrai quand même le timing pour les messages, pour les signes. Voilà, donc en principe il y est, au moment où vous visionnez. Donc pour vous faire le tirage, je vais utiliser l'oracle Mathéès. Et puis donc quand même, je vous invite à faire preuve de bon discernement. Hop là, prenez du recul sur ce tirage. Ne surinterprétez pas les messages, ne prenez que si ça vous parle. Donc vous allez voir, je vais vous faire un tableau. Ah, il y a la lumière qui va être faite sur une situation. Il y a un changement peut-être officiel là par rapport au domaine administratif ou juridique. Donc je disais, je vais vous faire un tirage à 9 cartes. Donc, vous allez voir. J'espère vraiment que ça correspondra à votre situation. Alors à la coupe, on vous parle d'un couple ou d'un contrat, d'un partenariat. Il peut y avoir des bons conseils ici, un accord avec une personne là qui peut vous guider, vous conseiller. Ah, il y a une belle opportunité là, concernant un couple ou dans un accord. Alors la première carte, c'est ce qui domine aujourd'hui. L'énergie principale de la journée, l'événement principal. Ici, c'est vous, votre état d'esprit, vos préoccupations pour la journée. Ici, ça va être vos besoins, enfin la nécessité, ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui ou pour vous. Et ici, le conseil pour y parvenir. Ce qui est positif aujourd'hui, les aides, ce qui joue en votre faveur. Les événements extérieurs, ce qui ne dépend pas de vous. Donc ça peut parler d'une personne ou d'une situation, mais qui a quand même un impact sur votre situation. Ici, ce sont les événements négatifs, les difficultés, les obstacles que vous pourriez rencontrer aujourd'hui, le conseil pour y faire face, et enfin l'issue de la journée. Alors je vais remonter, je vais remonter les cartes quand même. Alors je les ai mises dans votre sens de lecture. Je vais voir si ça ne me perturbe pas trop. Alors ce qui domine aujourd'hui. Alors très bien. Une opportunité là qui peut se présenter, qui va vous sortir d'une situation. À vous, il y aura peut-être des décisions à prendre de votre part, mais ça va vous permettre de sortir de quelque chose. Donc là, il y a une ouverture, ou alors ça peut symboliser l'idée que vous allez faire un déplacement aujourd'hui. En tout cas, il y a quelque chose là qui se propose à vous. Alors vous, il y a la lune, des peurs, des incertitudes, quelque chose qui vient vous perturber au niveau émotionnel et qui perturbe également votre émotion, votre intuition, pardon. Ça peut être aussi, soyez à l'écoute de votre intuition pour vous permettre là, de sortir d'une situation. Votre besoin, ah oui, il y a besoin de trancher, de faire un choix, de prendre une décision. Peut-être de couper avec des indécisions là, et donc de trancher, de sortir d'une période de doute. Comment y parvenir? Alors, peut-être d'arrêter de culpabiliser. Il y a peut-être eu une déception, quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez, ou au sein d'un projet, ou concernant une relation. Peut-être qu'une personne n'a pas fait le choix que vous auriez espéré, par exemple, je ne sais pas. Mais on voit que là, il y a quelque chose qui vous plonge dans une certaine culpabilité, ou regret, ou autre, ou déception, bien évidemment. Donc là, on va vous inviter vraiment à sortir de tout ça, de faire un choix pour sortir de cet état-là. Ce qui est en force, oh magnifique, vous avez la paix, le soulagement, une réconciliation pour certains, un apaisement au niveau de votre esprit ici. Alors, les événements extérieurs, alors plaisir, on peut vous parler de réjouissance, de divertissement,
peut-être une personne aussi qui est trop tournée vers les aspects matériels, voyez, ou charnels, ou dans le superficiel. Il y a eu peut-être des déceptions. Vous avez besoin de trancher, de faire un choix par rapport à ça pour sortir de cette situation. Alors, on pourrait également vous inviter, là, il y a peut-être un événement extérieur, là, des réjouissances, invitations. Ça peut parler aussi du domaine de la restauration. Les difficultés, on a l'abondance, on vous conseille, il y a la corde et le retour en fin de journée, enfin en fin oui, alors l'issue de la journée, le retour d'une personne, une régression, quelque chose qui peut tourner en rond là. On vous invite vraiment à trancher, à sortir là de cette hésitation. Ça va vous permettre de sortir d'une période de restriction ici. Il y a clairement un soulagement qui se propose à vous là. Enfin, une situation qui fait que vous allez être soulagé. Alors le retour, ça peut être retour d'une personne, le retour d'une situation ou le fait de tourner en rond. Peut-être aussi de sortir là d'une relation qui vous... Peut-être que vous vous sentez sous emprise d'une personne ou d'un contrat, de quelque chose, voilà, qui vous apporte peut-être une forme de déception. Donc là, on va vous inviter vraiment à sortir de ça là. Et en plus, il y a quelque chose qui se présente à vous qui peut vous le permettre. Sur la porte, il y a la loi qui intervient, c'est le domaine juridique, administratif. Sur le retour, il y a des festivités. Festivités, il y a quelque chose qui va être célébré là. Alors peut-être que vous allez avoir un retour sur des démarches que vous avez pu faire, par exemple, des démarches juridiques ou administratives. Sur la déception, il y a la lumière qui va se faire. Alors, vous voyez, ça c'est votre besoin de trancher, ou peut-être d'être dans l'attente, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision. Le choix peut symboliser une décision de l'extérieur. Vous avez peur d'être déçu, et pourtant on vous dit qu'il va y avoir un éclaircissement ici. Sur le choix, par rapport à un message, une communication, avec une personne qui peut vous guider, vous orienter. Ça peut être un thérapeute également, un médecin. Le conseil avec la corde, alors ça peut être par rapport à la famille, des obligations familiales. On voit que là, on vous demande de vous projeter plus loin, peut-être par rapport à des restrictions. Vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair. Il y a quelque chose qui va vous apporter un vrai soulagement. Alors, on voit probablement des peurs, des incertitudes, mais pour moi, aujourd'hui, on vous invite vraiment à apaiser tout ça parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait être célébré là. Une issue positive là. Par rapport à des conflits qui créent la confusion, des retards, par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Vous voyez, il y a quand même le bonheur, le succès, et il y a un changement à venir. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parle. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. Je ne vais pas plus loin pour pas rajouter des messages supplémentaires et venir perturber plus. Si ça ne vous parle pas, mettez de côté. Donc maintenant, c'est parti. Je vais vous donner un message signe par signe. Alors, c'est dans l'ordre, je crois, oui. Donc, on va commencer par les béliers. Allez, hop. Les béliers, vous avez le message de Pluton. Donc, je vous lis le message. Tu es dans un cycle de mort et de renaissance. Ressens-tu cette énergie de clôture et d'ouverture? Une page doit se tourner. Même si la fin de ce chapitre peut te sembler brutale, elle est nécessaire et inévitable. Pluton apporte dans son sillage une profonde transformation, une évolution qui te procure un sentiment de force en mode « j'ai traversé cette épreuve et j'en ressors plus fort ou plus forte que jamais ». N'aie pas peur de détruire pour reconstruire. Alors c'est également la carte de... Pour moi, il y a un message aussi, l'arcane sans nom dans le tarot, et puis un petit peu la notion de la tour, mais surtout l'arcane sans nom. Donc, soyons directs. Si vous aviez une question, par exemple, c'est vrai que je n'ai pas pensé à vous demander. Non, pas comme ça, on vous dit. Et pour confirmer ce message, le numéro 5 et ou le signe Pluton. Alors, je vous montre près de la caméra le symbole de Pluton. Hop. Voilà. Donc, voilà les messages, le message, pardon, les béliers. Je vous souhaite une bonne journée.
On continue avec les taureaux. Donc les taureaux, hop, allez, celle-ci. Vous avez le message de l'arcane de la lune. Alors ça peut peut-être parler par rapport au tirage qu'on vient de faire. Alors on vous dit, rien ne peut te faire chavirer. Donc le message de l'arcane de la lune, y a-t-il une peur ou un souvenir douloureux qui s'impose dans ton esprit? La lune évoque une part d'ombre cachée au fond de nous qui revient par cycle, des sentiments enfouis qui remontent à la surface et nous déstabilisent. Aujourd'hui, si tu lis ce message, c'est que tu es en mesure d'apaiser ces mots. Alors là, ce sera plutôt si tu entends, bien évidemment. Tu peux faire confiance à ton instinct pour te guider vers les moyens qui t'offriront la guérison. Il est temps de tourner la page. Il y a un petit peu un message similaire avec le tirage, même avec les béliers. Donc voilà les taureaux, je vous souhaite une bonne journée. On continue avec les gémeaux. Celle-ci. Alors les gémeaux, on vous dit surprise et guéris ton cœur. Ah d'ailleurs, j'ai oublié, les taureaux, j'ai oublié de vous donner le message de la lune, j'ai oublié de vous donner, soyons directs. Ah, je l'ai là. Le numéro 1 ou le signe de la lune, oui. Et oui, il faut y croire les taureaux. J'espère que vous êtes toujours là. Bon, pardon les gémeaux, je reviens à vous. Donc, guéris ton cœur. Il y a dans ton cœur des sentiments contradictoires. Tu éprouves une envie de t'engager, de trouver ta place dans un couple, une famille ou un groupe. Mais en même temps, il y a en toi une profonde colère qui t'empêche de tisser des liens intimes. Ce sentiment d'injustice n'a plus sa place. Il te faut apaiser ta vision de l'amour. Ne pas y voir seulement de la vulnérabilité, mais surtout une force. Exprime tes sentiments et guéris ton cœur pour aimer pleinement à nouveau. Soyons directs, oui, il est temps de penser tes blessures. Pour confirmer ce message, le numéro 22 et ou le signe un cœur. Voilà les Gémeaux, le message pour ce mercredi. Allez, on continue avec les cancers. Hop, allez, ça va être au début. Alors les cancers, avancent pas à pas. Et on vous dit, pose des limites. Toi qui es en train d'écouter ce message, es-tu dans une période intense dans le domaine relationnel ou professionnel? Le message pour toi est de ralentir le plus possible ton rythme et de prendre du recul pour avoir une vision plus apaisée de ta situation. Car actuellement tu es dans un élan qui est certes passionné, mais aussi dévorant. Tu donnes trop d'amour, de temps ou d'argent à une relation. Qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, l'investissement ici n'est pas bon. Si tu es le ou la seule à faire des efforts en allant vers l'autre, l'équilibre ne sera jamais là. Accorde-toi une pause pour prendre du recul et mettre en place un nouveau cadre. Alors, soyons directs, non. Et pour confirmer ce message, le numéro 7 et ou le signe, une boussole. Voilà les cancers. Le message pour ce mercredi. Allez les lions. Hop. Les lions, on vous dit, il est temps. Et c'est le message, affirme ton monde intérieur. Depuis quelque temps, cette sensation de vide commence à s'installer en toi. Tu as tout pour être heureux ou heureuse dans ta vie. Pourtant, quelque chose manque. Est-ce que cela te parle? Une excitation, une envie, un projet qui te passionne? Voilà ce qui te fait défaut. Le conseil pour toi est d'entreprendre un voyage intérieur. Plonger dans la part intime de ta personnalité avec tes parts d'ombre, ses rêves et ses valeurs profondes. T'accorder un temps pour découvrir et affirmer une autre facette de toi. Prêt ou prête pour le décollage? Donc oui, il est temps de découvrir autre chose. Pour confirmer ce message, le numéro 99 et le signe, un ticket. Voilà les lions, le message du jour. Allez, on continue avec les vierges. Hop. Les vierges, on vous dit, savoure la vie. Et là, vous avez le message astro de, oula, Mercure rétrograde. Alors, tu es dans une période où tu as besoin d'être dans ta bulle, loin du monde extérieur, afin de développer ta vie intérieure. Tu peux avoir la sensation d'avoir du mal à communiquer avec ton entourage.
de ne pas te sentir comprise ou compris. Je te rassure, tout cela est passager. Pour l'instant, tu fais éclore tes idées. Tu réfléchis, tu essayes. Il est important de garder tout cela pour toi. Tu montreras au monde tes projets plus tard, quand ils seront aboutis. Remplis d'idées les pages de ton carnet et garnis tes étagères de livres inspirants. Soyons directs, non pas tout de suite, il faut faire mûrir ta réflexion. Et pour confirmer ce message, le numéro 7 est le signe Mercure. Et je vous montre pour ceux qui ignorent, qui ne connaissent pas le symbole de Mercure. Voilà. Donc voilà les vierges, votre message. Allez, on enchaîne avec les balances. J'espère que vous allez bien les balances. Alors les balances, on dit tente ta chance. Ose te déclarer. Alors à vous de voir, selon votre situation, ça peut parler de manière différente. On va voir ce qui ressort dans le message. Alors, il y a des sentiments en toi qui ont besoin d'être exprimés. Ton cœur bat si fort pour une personne ou un projet d'amour. Pourquoi gardes-tu tout ça en toi? Il faut dire clairement ce que tu ressens, car plus tu attends et plus le mental s'en mêle. Donc, plus tu auras peur et plus tu t'imagineras n'importe quoi. Tu sais, cette situation où ton esprit invente plein de scénarios catastrophiques. On ne veut pas ça. Autant être fixé rapidement sur ce qu'il en est vraiment pour conserver ta spontanéité et apparaître tel que tu es. Prends ton courage à deux mains et déclare ta flamme. Alors là, si c'est d'ordre sentimental, mais déclarez ce que vous avez sur le cœur, si ça vous parle, concernant une situation en particulier. Donc soyons directs, c'est ça, hein. Oui, il est temps de dire les choses. Et pour confirmer ce message, le numéro 63 est le signe un cœur ex voto. Oh, alors là, vous allez pardonner mon ignorance. Alors, si quelqu'un connaît, mais je ferai mes recherches, mais si quelqu'un sait ce que veut dire un cœur ex voto, j'ai honte si ça vous paraît évident, mais moi je ne sais pas ce que c'est. J'irai me renseigner après avoir fait la vidéo, mais bon. Voilà le message, les balances. Allez, on continue avec les scorpions. C'est peut-être un ex voto. Ouais, non, bon, bref. Allez, les scorpions, c'est parti. Avec une flèche, non? Non, bon, bref. Je ne vais pas aggraver mon cas. Donc, c'est parti, les scorpions. Un petit message pour ce mercredi. Le message de Vénus. Magnifique. En plus, vous avez évolution. Le message de Vénus. Tu sens en toi un besoin de te reconnecter à tes émotions et d'accorder plus de place à l'amour et à la sensualité. Que tu sois en couple ou célibataire, ta vie affective sera mise en avant durant les prochaines semaines. L'envie de séduire, de te sentir aligné avec ton corps et d'exprimer ta créativité sera très présente. Il est temps de ralentir ton rythme et de profiter des plaisirs simples de la vie. Tu peux également mener une réflexion sur la place que tu accordes à l'amour et à l'engagement dans ta vie. Alors soyons directs. Oui, c'est une période douce pour mener des projets d'amour ou des projets qui vous tiennent à cœur, hein, dans l'idée. Et donc pour confirmer ce message, le numéro 2 est le symbole Vénus. Donc là c'est pareil, je montre pour ceux qui ne connaissent pas, le symbole de Vénus. Voilà. En plus, c'est le printemps. On ouvre ses ailes, là, on profite, on papillonne, alors peut-être pas nécessairement, mais on se transforme. Allez, je continue pour vous les Sagittaires. Pour ce mercredi, un message. Alors, on vous dit déclare forfait. Alors, voyez si ça vous parle. Et ici, accepte le challenge. Alors, déclare forfait, accepte le challenge. Alors, on va voir ce qui ressort à travers ce message. Que t'arrive-t-il, toi qui d'habitude es si combatif ou combative face au challenge de la vie? Là, tu sembles douter. Peut-être est-ce à cause d'un manque de motivation? Ce message est là pour te dire qu'il ne faut pas que tu traînes la patte. Cette évolution est nécessaire. Si elle se présente sur ta route, ce n'est pas pour rien. Bien sûr, il ne faut pas non plus foncer tête baissée, mais quand il faut y aller, il faut y aller.
Donc pour confirmer ce message, oui, il le faut. Et pour confirmer ce message, le numéro 1. Alors ça me fait penser au tirage, si vous avez regardé, avec la carte qui symbolisait la porte avec le numéro 1. Je dis ça, les Sagittaires, il y a peut-être quelque chose. Les Taureaux, il y avait la Lune, il y a... Bon, vous me direz en tout cas. Donc le numéro 1 est le signe, un cheval. Voilà les Sagittaires, le message pour aujourd'hui. Allez les Capricornes, c'est à vous. Parce qu'il y a énormément de pages et je vais faire comme ça, voilà, hop. Alors, donne et reçois. Ça me fait penser au 6 de denier, ça, dans le tarot. Seule ton opinion compte. Alors attention, peut-être qu'on attire votre attention sur le fait que vous ne laissez pas s'exprimer les autres, vous imposez votre idée, ou à l'inverse, vous laissez trop les autres, enfin vous laissez trop influencer, on vous dit ici que non, votre opinion est importante. Alors je sais pas, on va voir le message. Alors je pense que tu as beaucoup à donner. Tu as une grande générosité, le cœur sur la main, comme dit l'expression, et ce n'est pas un défaut, pourtant cela t'a joué des tours par le passé. Tu as parfois été dans le sacrifice. Ce message est là pour te dire sans détour. Tu mérites de recevoir, tu n'as pas à te sacrifier pour être aimé. Prends un temps pour réfléchir à tes relations et faire le tri entre celles qui te font du bien et celles qui ne sont pas saines. Il est temps de penser à toi. Donc soyons directs, non, il y a du tri à faire. Et pour confirmer ce message, oula, le numéro 666 et le signe un chat. Voilà le message les Capricornes. J'ai une petite pensée à un Capricorne, si jamais il entend ce message, je suis sûre que ça l'a fait sourire. Bref, et qui se reconnaîtra, dont le prénom commence par un J, voilà, si tu m'écoutes. Bon, allez, on continue, on enchaîne avec les Verseaux. Donc les Verseaux, c'est parti. Hop, ici. Alors, rien ne change si rien ne change. Et le message, ose changer ce qui doit l'être. Allez, je voulais... Hop là, j'ai perdu la page. Non, c'est bon. Alors, tu as le choix. 2 options s'offrent à toi. La première est de rester dans le même parcours et de poursuivre sur ta lancée. La deuxième est d'opérer un virage, certes important, mais qui t'apportera une grande évolution. Il y a un risque à prendre. Par expérience, les gens choisissent généralement la deuxième option. Si c'est également ton cas, sache que cela peut être effrayant de se jeter dans l'inconnu. Mais je te vois prise ou pris dans une routine monotone, une frustration de ne pas avoir pu davantage développer ta carrière ou ta situation. Il est temps d'y remédier. Ce message est là pour t'inciter à remplacer l'amertume par la volonté, et la volonté de changer ton destin en reprenant les choses en main. Soyons directs, oui, il est temps. Et pour confirmer ce message, le numéro 3 est où le signe, la couleur grise. Voilà les Verseaux, le message. Et enfin, les Poissons. Allez, les Poissons, tac. Alors, les Poissons, on vous dit rencontre. Et au suivant. Alors, on va voir ce qui ressort. On vous dit, il faut déclarer forfait. Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour faire bouger les lignes. Alors, je fais une pause, je suis pénible, mais ça me fait penser un petit peu à ce qui ressortait là dans la notion de déception dans le tirage. Bon, à voir. Malheureusement, cela a été vain. Tes intentions étaient bonnes, ce n'était tout simplement pas le bon timing. Je te souhaite de tourner au plus vite cette page et d'en conserver les souvenirs heureux, sans amertume, et de passer à la suite. Ce n'est pas un échec, tu as tenté ta chance ici, mais elle a choisi de te sourire ailleurs. Next. Soyons directs, non, sans regret. Et pour confirmer ce message, le numéro 9 et le signe, un livre noir. Alors, il n'est pas tout à fait noir celui-là, mais bon. Voilà les messages. Écoutez, j'espère que vous aurez au moins apprécié ce format. Je ne vous cache pas que si j'ai pas le temps demain pour vous faire reprendre les tirages signe par signe, je referai ce petit format. Mais si je peux, je repartirai comme d'habitude le tirage là pour les 12 signes astro. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette vidéo.
Je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.